C'est une... Oui, non, elle n'est pas remarquée. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents à ce dernier concert que le chœur de l'abbaye de Montmartre donne en ce lieu où ses voix retentissent depuis 58 ans. Au-delà de l'émotion, un constat s'impose. Nous ne sommes plus assez nombreux pour assurer honorablement notre service. Aussi, je vais laisser la parole à Gérard Moreau, notre président. Bonsoir. Quelques mots pour vous rappeler brièvement ce que vous avez sur votre programme. L'histoire commence le 25 décembre 1955. La manécanterie des petits chanteurs de l'abbaye, composée alors de garçons, est fondée par Jean-Claude Mugat, qui réunit cette nuit-là une vingtaine de garçons et de jeunes hommes sous sa baguette. Il dédiera sa vie au service de l'Église en faisant chanter cette musique qui élève l'âme. Prier sur de la beauté, telle est la mission de la Manée. Elle se développe très rapidement et 20 ans plus tard devient mixte. Affiliée au mouvement des puéricantores, mais petits messagers de la paix, comme l'aimait alors appeler Jean XXIII. Elle va assurer régulièrement l'animation des offices de la paroisse et participe activement aux kermesses et au marché de Noël. Les activités du chœur se diversifient au fur et à mesure que sa renommée grandit. On le vit chanter dans le dernier métro en 1980, puis interpréter des extraits du Stabat Mater de Pergolèse au cours d'un grand échiquier consacré à François Truffaut. Il participa également à un requiem de Mozart donné à Notre-Dame de Paris avec l'orchestre Paul Quentz. Le chœur part régulièrement en tournée. C'est l'occasion de véritables échanges culturels permettant à chaque fois de mieux promouvoir les beautés de la musique sacrée et du chant choral aussi bien en France qu'à l'étranger. Ses plus beaux souvenirs, une émouvante messe chantée à Bethléem un soir de Noël, un voyage en Pologne consacré à la musique française, une inoubliable tournée chez ses cousins du Québec, le passage à l'an 2000 sur la place Saint-Pierre de Rome, un tour de chant en Europe centrale pour fêter ses 50 ans, qui les emmène à Vienne, Prague, Budapest, et donner un concert à Venise dans l'église où fut baptisé Vivaldi. En 2010, 6 concerts donnés en Argentine, et le 29 décembre dernier, l'émouvante rencontre avec la paroisse de Santa Maria Addolorata à Rome. Nous avons bien sûr aussi de beaux souvenirs de nos tournées dans nos provinces, comme récemment dans le Jura ou le Périgord noir. En septembre 2007, après 53 ans d'un dévouement absolu mis tout entier au service de son œuvre, Jean-Claude Mugat transmet la baguette à Juan Biava, organiste titulaire de Saint-Pierre de Montmartre. Les petits chanteurs ayant bien grandi, la chorale prend alors le nom de Chœur de l'abbaye de Montmartre. La participation à la liturgie reste son activité principale. L'arrivée de Juan favorise le renouvellement du répertoire. Ses compositions originales reprennent les textes liturgiques du dimanche, d'une part, et d'autre part, elles invitent l'Assemblée à participer au chant en dialoguant avec le chœur, avec un certain succès. De la tribune, on l'entend bien. En revanche, notre chœur, apprécié de tous, n'a, semble-t-il, pas réussi à impliquer davantage les membres de la communauté paroissiale. Et nous devons nous rendre à l'évidence, nous ne sommes plus en nombre suffisant. Il ne faudrait pas que ces réflexions, pour
pour faire une métaphore musicale, reste dans un mode mineur, mais plutôt en majeur, car ce concert est peut-être le dernier d'une belle histoire dont nous avons apprécié chaque moment, mais il faut toujours regarder l'avenir avec confiance. La première partie de notre programme vous offre une évocation poétique et musicale des saisons, où les voix des chanteurs, accompagnées de l'orgue, chantent les textes de nos grands poètes. Nous vous remercions de bien vouloir éteindre vos portables. Cette lumière qui s'affaiblit comme
danser devant un gazebo. Ma chanson est chassée par cette virago.
parmi les prises. J'entends travailler les sorts pour l'espoir secret des granges. Mon âme est pleine de joie.
vous interpréter la deuxième partie de ce programme, nous faisons un court entracte, car ce concert, que nous voulons toujours gratuit, est en libre participation. Libre participation, car ces concerts que nous voulons toujours de qualité occasionnent des frais. Aussi, c'est la corbeille que nous vous proposons maintenant, qui permet de remercier les artistes et qui permet aussi de participer aux frais de gestion, affiches, tracts, programmes, électricité. Nous vous remercions de votre générosité.